Hey, salut les gens, c'est Ben le ici. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ah, pardon, ouais, le nouveau look, excusez-moi pour le nouveau look, hein. Rassurez-vous, je suis pas encore devenu un senior site ou quoi, mais c'est juste que depuis 2 semaines, il y a un certain engouement autour de ma chaîne, beaucoup de mouvements, et ça me fait peur en fait. Donc j'ai décidé un peu de me la jouer un peu plus discret sur YouTube à partir de maintenant. Faut pas croire, hein, je déteste attirer l'attention sur moi. Plus de 1000 abonnés sur ma chaîne, putain, mais... Merci, plus de 1000 abonnés sur ma chaîne, putain, je reviens même pas compte, là. Enfin, encore un nouveau cap qu'on vient de dépasser ensemble, en plus pour les fêtes de Noël, franchement, vous pouvez pas me faire un meilleur cadeau. Merci à Con Infirmière d'avoir fait le petit article sur moi sur leur groupe Facebook, et merci aussi aux éditions LVC Masson d'avoir fait l'interview sur moi, ça aussi, je pense que ça a fait quelques petits abonnés en plus autour de ma chaîne, merci. C'est pas forcément ce que je recherche les abonnés, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi, de voir le nombre d'abonnés qui s'affiche avec vous, que les bons retours, les commentaires que je reçois sur ma chaîne, franchement, c'est très gratifiant et c'est ce qui me pousse aussi un petit peu à continuer ma chaîne, malgré le travail que j'ai à faire à côté. Donc encore une fois, merci. Allez. Passons à la vidéo maintenant. Tout d'abord, j'espère que vos stages se sont très bien passés. Moi, ça va, personnellement, ça va. J'ai eu plutôt un bon stage, une bonne notation. C'était... Ça allait. Ça va, pour un premier stage de 3e année. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. J'espère que ma vidéo des stages infirmiers vous ont servi à quelque chose pour ceux qui découvraient un petit peu le système des stages. Mais aujourd'hui, nous allons parler de complètement d'autre chose. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de complètement différent des stages. J'ai reçu pas mal de commentaires, de mails, pas des OSI, mais des gens qui étaient en prépa, qui étaient au lycée, en tout cas ceux qui vont passer bientôt le concours infirmier. Ils m'ont demandé un petit peu comment ça se passait au niveau des partiels. Et oui, des partiels. Vous sentez hein, qu'ils arrivent dangereusement après les fêtes là, hein? Putain, ils arrivent après les fêtes. Voilà, je me suis dit que ça pourrait faire un bon sujet de vidéo, un petit peu traiter des partiels, les modalités d'examen, les cursus, les UE, les champs d'apprentissage, tout ça. Je vais essayer de faire un petit package. Dans cette vidéo, je ne traiterai que du semestre 1. Peut-être que je traiterai le semestre 2 un de ces jours, mais bon, le semestre 3 et 4, vous aurez tout le temps en première année de bien vous imprégner dedans. Donc, les premières années, les deuxièmes années, et surtout les troisièmes années, vous pouvez aller bosser. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais encore là, moi ? Et cette vidéo sera plutôt consacrée à ceux qui ne sont pas encore rentrés en IPSI. Mais regardez-la la vidéo, hein, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, vous pourrez dire en commentaire, vos modalités d'évaluation. Parce que selon les écoles, c'est pas du tout les mêmes. On a des partiels universitaires et spécialement de l'école, et c'est pas les mêmes selon où c'est. Mais bon, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, parlons un petit peu d'histoire. En 2009, il est tombé une réforme. Oui, une réforme, hein, oui. Habituez-vous vite aux réformes parce qu'ils en sortent au moins 2 par an. Une réforme qui avait pour but d'établir un nouveau référentiel d'apprentissage sur tous les IPSI du territoire français. Leur but était de se calquer sur le cursus universitaire des facultés françaises, sur les unités d'enseignement, les crédits universitaires, tout ça. Pourquoi je vous saoule avec tout ça d'entrée de jeu, quand même pour vous expliquer un petit peu la suite et comment ça a commencé l'histoire. Les cours théoriques en IPSI ont été divisés en 6 catégories, en 6 champs d'apprentissage, plus ou moins importants. Si, plus ou moins importants quand même, il faut se l'avouer. Chacun de ces 6 champs d'apprentissage est divisé en plusieurs unités d'enseignement, les UE. Là aussi, plus ou moins importante. Il y a à peu près une dizaine d'UE à bosser par semestre. Chaque UE a un nombre de crédits universitaires qui lui est accordé. Essayez de vous intéresser quand même aux crédits universitaires, ça a l'air chiant comme la pluie, ça l'est. Hein. C'est chiant comme la pluie, mais c'est hyper important parce que c'est ces crédits universitaires qui vont vous permettre de passer en 2e année ou non. Ce qui est marrant, c'est qu'en 3e année, ils continuent toujours à nous faire chier avec les crédits universitaires et de devoir valider tel nombre de crédits par chaque matière. Sauf qu'en 3e année, si tu veux avoir ton diplôme, il faut tout valider. Donc ça, je vous avoue qu'on s'en bat un peu les couilles des crédits universitaires en 3e année. Allez, maintenant, parlons des partiels. Pour simplifier un peu la vie, dites-vous qu'une UE est égale à un partiel. Allez, c'est parti. Commençons par la première UE du semestre 1. L'UE 1.1. Psychologie, sociologie, anthropologie. On commence avec du lourd déjà, hein.
Alors cette UE, vous allez vraiment taffer un petit peu les troubles 10, le comportement humain, la sociologie, la religion. Vous allez vraiment prendre un gros package de tout ça et en faire une matière. Il y a peut-être des intervenants psy qui vont venir vous faire quelques cours un petit peu sur les réflexions de Freud, hashtag complexe d'Oedipe, les différents modèles de communication, blablabla. Ça c'était... Il n'était pas trop ouf ce partiel, ça allait, ça va. Ça va, en fait moi ça m'intéressait surtout, donc ça allait. UE 1.3, législation, éthique et déontologie. Avec cette UE, vous allez vous intéresser un petit peu aux lois et au cadre législatif qui englobe le métier d'infirmier. En gros, ce qu'ils vont vraiment vous rebâcher, c'est le décret Kouchner sur le droit du patient et la loi Leonetti, sur la non-obstination thérapeutique chez les patients. Et après, c'est plié. Non, en vrai, je vous balance ces deux exemples parce que je crois que c'est absolument tout ce que j'ai retenu de tous les cours qu'on a fait durant cette UE. Je crois même que durant le partiel, j'ai carrément inventé une loi. UE 2.1. Biologie fondamentale. La bio-C. Alors là, ça va commencer à piquer. Là, ça va vraiment concerner tout ce qui est biologie cellulaire, biologie moléculaire, les échanges gazeux, les gradients. Là, on va partir très loin dans le délire là. Bon, pour ceux qui ressortent de 2 PACES alors qu'ils sont issus d'une filière scientifique, ce qui n'est absolument pas mon cas, vous allez vous en sortir. Je me fais pas trop de soucis pour vous. Par contre, ceux qui sortent d'une filière pas du tout scientifique comme moi, vous allez en chier. Clairement. Contre toute attente, j'ai plutôt une bonne note à cette UE. UE 2.2. Cycle de la vie et grande fonction. Alors celle-là, je vous conseille vraiment de faire très attention à cette UE. C'est vraiment une UE qui va concerner vraiment tout ce qui est le corps humain, la natte physio, l'action des organes sur tout le corps, le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, le foie. Vraiment, ça concerne vraiment beaucoup de choses. Et c'est très intéressant. Il faut vraiment que vous preniez au sérieux cette UE. D'abord, c'est un très gros prérequis pour la 2e année et la 3e année. Ça va faire partir de votre socle de savoir qui va se développer jusqu'à votre vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Donc un conseil, bossez-la comme il faut. UE 2.4, processus traumatique. Alors cette matière, je l'ai vraiment bossée comme une pute. Je crois que c'est celle que je me suis le plus énervé dessus. En 2.4, vous allez apprendre vraiment tout l'appareil locomoteur, fractures, les traumatismes sur les os, les articulations, les ligaments. Il y a vraiment masse à apprendre pour ce cours. En tout cas, nous, on avait vraiment beaucoup de cours à apprendre pour cette UE. Cette UE, je l'ai eu du premier coup, mais je comptais plus ceux qui ont dû la repasser en juillet. En plus, je me rappelle, c'était le seul partiel, c'était la seule UE où il y avait des points négatifs au partiel. UE 2.10, infectiologie et hygiène. Celle-là, gare à vous. C'est une des plus grosses UE que vous allez devoir travailler au semestre 1. Elle rassemble toutes les normes d'hygiène que vous allez devoir adopter en service, durant votre métier, durant vos études. À commencer par le lavage des mains, lavage simple, THF, lavage CIR. Les vrais me comprendront. Vous aurez aussi des cours sur les virus, sur les bactéries, sur les parasites et plein d'autres micro-organismes. Celle-là, je me l'étais mélangée au rattrapage. J'ai dû la rattraper au rattrapage parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cours, beaucoup de trucs à apprendre par cœur. Et j'y suis allé en faisant le mariole et voilà. Voilà, bien fait pour toi Ben. UE 2.11, pharmacologie et thérapeutique. Celle-là aussi, j'ai eu droit en juillet, et franchement, il n'y avait vraiment pas de quoi. Parce que la 2.11 de la première année, il y avait quoi? Les notions d'AMM à savoir, le circuit des médicaments, les essais cliniques, les différentes prescriptions médicales, quelques calculs de doses, mais simplissimes. Non, franchement, il n'y avait vraiment pas de quoi que je retente pas chance en juillet, parce que franchement, de mémoire, en première année, c'était vraiment pas ouf. Attention, je dis que la 2.11 est cool en première année, parce que vous l'avez aussi en 2e année, en 3e année, et en 2e et en 3e année, croyez-moi, c'est beaucoup moins cool, donc attention. UE 3.1, raisonnement et démarche clinique, infirmière. Alors celle-là, je vais vraiment la nexter, tout simplement parce que je ne me rappelle pas du tout sur quoi ils nous ont évalué. Je me rappelle pas du tout. Je suis désolé, putain, va te renseigner, Ben, je sais pas. Les potes ne s'en souviennent plus, j'ai plus mes cours, là je sais vraiment pas quoi vous dire. Il me semble que cette UE, on l'a taffé en groupe et que ça avait un rapport avec les diagnostics infirmiers. Avec ce livre, et je crois qu'il y avait un cas clinique, faire une démarche clinique sur vraiment tous les problèmes fondamentaux qu'il avait, faire des diagnostics infirmiers. Mais franchement, m'écoutez pas trop, je suis vraiment pas sûr de moi. Dites en commentaire en cas ce que vous avez eu en 3.1, s'il vous plaît, parce que là, franchement, je suis dans le gaz, complet. Bon, en vrai, la 3.1, si je l'ai validé et que je m'en souviens plus, c'est que ça devait vraiment pas être très difficile, donc ça devrait aller. UE 4.1, soins de confort et de bien-être. Celle-là, elle va rassembler les
savoirs sur les soins de bien-être, sur les toilettes, l'humanitude, l'accompagnement, tout ça. Et en fait, c'est un petit peu le partiel de la compétence 3. C'est pas bien sorcier, mais bon, je me rappelle quand même qu'il y avait quand même des trucs à savoir, des définitions à savoir, notamment sur les besoins fondamentaux, les piliers de l'humanitude, c'est quoi, qu'est-ce qu'un escar. Mais après, il y avait quand même un cas clinique d'un patient, et nous, on devait élaborer un projet de soins avec quel type de toilette choisir, pourquoi, la sécurité à mettre en place, les actions, les surveillances, C'était pas très difficile, mais il fallait s'accrocher quand même. Merde. UE 5.1. Accompagnement de la réalisation de ces soins au quotidien. Alors ça c'est pareil, c'était un cas clinique qu'on devait traiter en groupe et il fallait mobiliser des concepts, quoi on choisirait ce soin plutôt qu'un autre et qu'on devait apporter vraiment, c'était vraiment du pur rôle propre ça voilà. C'était vraiment un truc qui devait nous faire mobiliser notre rôle propre, plus. Mais ça aussi c'était pas bien compliqué parce que c'était en groupe donc ça allait. UE 6.1. Méthodologie de travail. Alors cette UE... Cette UE concernera vraiment les normes littéraires que vous allez devoir adopter durant toute votre formation, que ce soit pour les dossiers, pour les travaux, pour les démarches, les pracs. Cette matière qui va vous aider à bien formuler, bien écrire votre travail. Et aussi, n'oublions pas le TFE. En fait, la 6.1, ça aurait pu s'appeler comment bien préparer son TFE. Ou du moins, comment bien l'écrire. Oui, parce que quand même, quand vous allez arriver en IFSI, ils vont vous demander de faire des dossiers et tout ça, mais aussi, il va falloir mettre les formes, il va falloir faire une page de présentation, sommaire, une biblio, paginée, des alinéas, vraiment tout le bordel. Jouez le jeu parce qu'ils vont vous faire chier pendant 3 ans avec ça. Et les modalités d'évaluation de la 6.1 au semestre 1, c'était une fiche de lecture qu'on devait faire sur un article. Je me rappelle l'article qu'on avait vu, c'était sur un article sur la santé concernant l'évolution du cerveau humain dans une société qui n'est pas la sienne. Encore un truc vraiment super intéressant, hein. Non, je m'estime heureux parce que non seulement on le fait en binôme le truc, mais en plus nous on a eu vraiment qu'un petit article à taffer à faire la fiche de lecture dessus. Alors je sais qu'il y a certaines étudiants de certaines écoles qui doivent se manger un bouquin. Et enfin la 6.2. L'anglais mes amis, oui parce que vous allez avoir une UE consacrée à l'anglais. Là, je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est vraiment différent à chaque école. Nous on a eu quelques cours à apprendre en anglais, à faire des exercices en écrit. Il y a certaines écoles, je sais, qui travaillent sur une plateforme sur internet, Temimore ou Rosetta Stone, je sais plus. Il y en a d'autres aussi qui doivent traduire des textes. Les modalités d'évaluation en anglais dépendent vraiment beaucoup des écoles. Mais franchement, au semestre 1, l'anglais, c'est pas dur du tout. En semestre 2, ça va. En semestre 3 et 4... ça commence à piquer l'anglais, mais bon, on s'en occupera plus tard. Et voilà, c'est terminé pour ce premier semestre. Alors c'est possible qu'on n'ait pas exactement les mêmes modalités d'évaluation dans toutes les IFSI. C'est même sûr, on n'a pas les mêmes partout. Mais quand même, dans les grandes lignes, la réforme de 2009 quand même fixe des normes à respecter sur toutes les IFSI. Donc sur les UE universitaires, on doit avoir à peu près la même chose, je pense. Je rigole, mais quand même, un petit conseil, comme à chaque fois à la fin de mes vidéos, un petit conseil, vos partiels, bossez-les comme il faut. Déjà comme ça, vous n'allez pas vous faire submerger par les rattrapages en juillet. De deux, il ne suffit pas de les valider, il faut aussi quand même se les imprégner. Il faut quand même les assimiler les partiels. Parce que les apprendre et les recracher sur votre papier le jour du partiel, ouais voilà, ça va vous faire valider le partiel à 11 ou à 12, mais après les connaissances, vous les aurez plus. Et après quand vous serez en stage, vous aurez des lacunes, et croyez-moi, c'est toujours mieux de ne pas avoir de lacunes selon les terrains de stage où vous allez. Donc essayez un petit peu de vous décoller de votre position étudiante. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais bon, je pense quand même que vous avez compris. En gros, bossez vos partiels en mode étudiant, certes, mais aussi bossez en mode futur professionnel de la santé. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein. Je suis très curieux de vos retours par rapport à cette vidéo parce que je suis pas trop sûr de moi. Mais bon, dites-moi, hein, comme ça au moins je peux m'améliorer. Mettez un petit pouce j'aime, ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Bonne chance pour vos partiels et à ciao les gens. À la prochaine.